quand il bénissait le repas par le Père Bourdaloue. Les viandes, dit saint Paul, sont sanctifiées par la parole de Dieu. Timothée 4. Et cette parole, selon l'explication des pères, n'est rien autre chose que l'action de grâce et la bénédiction. Ainsi conclut-il, voulez-vous agir en serviteur de Dieu, en juste, en vrais imitateurs de Jésus-Christ, dans ces repas, où vous usez des biens que la Providence vous a fournis? Ce que vous avez d'abord à faire et ce qui doit en premier lieu vous occuper, c'est de lever, à l'exemple même du Fils de Dieu, les yeux et les mains au ciel pour honorer le souverain Créateur qui vous a formé et qui daigne encore pourvoir à votre conservation. N'est-il pas étrange que vous jouissiez de ces grâces temporelles sans les reconnaître, et peut-il moins exiger de vous qu'une simple vue de l'esprit et que ce retour de votre cœur? Mais pourquoi bénir les viandes? Demande saint Chrysostome. Est-ce qu'elles sont impures d'elles-mêmes? Non, mes frères, répond ce saint docteur, mais c'est que nous-mêmes, qui les prenons, nous sommes impurs. Ce que je crains, Seigneur, disait dans le même sens saint Augustin, ce n'est pas l'impureté des viandes parce que je sais qu'elles viennent de vous, mais je crains ma propre impureté, et c'est pour cela que je commence toujours en disant une prière. Car je reconnais par la prière que ce sont des dons de votre main, que vous en êtes l'auteur et que je les tiens de vous. Or, les recevant de la sorte, je les reçois avec respect, avec gratitude, avec amour, et par là même je purifie mon âme. Voilà comment parlait à Dieu ce grand saint, et voilà ce que pratiquaient comme lui et avant lui les premiers chrétiens.